Bonjour à tous. Bon, bah, c'est un peu particulier. Là, je vais vous donner les cours par vidéo. Donc, je vais enregistrer ça. Je ne sais pas du tout comment vous allez pouvoir la recevoir. Est-ce que ça va passer ou pas? Ça, c'est les mystères de la technologie. J'ai par ailleurs envoyé ce matin un email avec le cours de la loge O, qui est hyper d'actualité forcément, puisque là, elle va régir tout ce qui est de l'ordre des peurs, des craintes, euh, des insécurités, et forcément, avec ce qui nous tombe dessus, elle tombe à point nommé, c'est vraiment le cas de le dire. Donc j'ai essayé de vous envoyer les cours, mais visiblement ça veut pas trop passer. Donc je vais quand même faire la vidéo. Vous allez les recevoir, ça j'en suis certaine. Euh, donc la loge eau, hein, on a fait déjà la loge bois, la loge terre, on a fait la loge feu également. Donc il nous reste la loge eau et la loge métal. La loge métal qui concerne aussi tout ce qui est conflit de séparation, et on est en plein dedans avec le conflit qui nous occupe au niveau sanitaire, puisque on va être quelque part mis chez nous en fait en confinement, donc forcément il y a des gens qui vont pas se voir, ça va être un peu compliqué, donc les deux dernières loges qui sont à traiter sont vraiment d'actualité pour le coup. Donc la loge eau, elle abrite le Jing, donc c'est ce qu'on appelle la quintessence, et la volonté qu'on appelle le Zi. On lui confère forcément la volonté dans l'expression d'exploiter notre plein potentiel, c'est-à-dire notre capacité à trouver des idées, à créer, à se surpasser, et surtout ne pas se laisser intimider par la situation. Donc elle participe à réguler beaucoup de loges, notre équilibre émotionnel avec des tonalités suivantes. On va retrouver tout ce qui est peur, on est en plein dedans, les craintes, l'insécurité, l'intimidation, tout ce qui est peur, panique aussi. On le voit là aujourd'hui avec effectivement tous les gens qui courent de partout pour trouver des courses au cas où le problème persisterait plus longtemps. Les peurs phobiques aussi. Donc la peur phobique, c'est pas forcément quelque chose qui existe de suite, mais c'est une idée, une projection mentale et visuelle qu'on se fait. Donc elle pourrait même être mise dans la loge bois, par exemple. Mais voilà, on a une phobie, peut-être de toucher les gens, de les rencontrer, qui nous approchent trop, etc., etc. Donc là, massez bien vos reins, parce que vous allez en avoir bien besoin pour ceux qui se sentent en tout cas concernés par cette situation-là. On va avoir aussi les peurs chroniques. On a une peur qui est là et qui revient tout le temps et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Tout ce qui est de l'ordre aussi des dévalorisations, manque de confiance en soi, en nos capacités, etc. Et tout ce qui est aussi de l'ordre de la posture mentale et physique. Mentale, c'est notre posture à faire face aux choses, et physique, c'est notre posture désarticulée dans l'espace. Donc sa grande particularité à cette loge est de récupérer donc l'énergie non utilisée par les autres méridiens, de la conserver et de la restituer finalement ou la redistribuer en temps voulu. C'est-à-dire que, imaginons que votre loge feu n'a pas été trop gaspillée, votre loge bois, etc., ben, toute cette énergie-là va être récupérée par la loge eau, qui va la conserver en cas de besoin, en cas de pépin, et la redistribuer à ce moment-là. C'est aussi pour ça qu'on retrouve les surrénales, mais je crois que j'en parle un peu plus loin, donc je ne vais pas me répéter 10 fois. En revanche, évidemment, si cette loge est affaiblie, si vous êtes tout le temps dans le stress, bah, vous ne récupérez pas l'énergie des autres méridiens, et en cas de coup dur, comme là par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué dans la gestion de vos énergies et de vos émotions. Donc en revanche, donc si cette loge est affaiblie, il faudra donc comprendre que toute cette énergie a déjà été consommée, et donc les premiers ennuis arriveront. Nous traiterons donc une partie par rapport à ça un peu plus loin dans le cours. La loge eau est occupée par le couple rein et le couple et vessie, pardon. Et par interrelation, ces deux méridiens sont en couplage avec le gros intestin et le poumon. C'est pour ça que je vous dis c'est extrêmement lié, et pour le coup là on est en plein dedans quand on dit qu'on a peur, et en plus qu'on va être séparé des gens. On sait que le gros intestin aussi c'est l'adaptation en milieu hostile. On est en plein dedans. Donc là évidemment, vous qui avez cette chance-là de pouvoir travailler énergétiquement sur vos points de régule, ben vous pouvez vous le faire tous les jours. Vous pouvez aussi le faire à vos proches qui sont confinés avec vous. Je rappelle aussi que je vous avais fait un petit message dans WhatsApp en vous disant continuez de masser. Bien sûr, continuez de masser vos proches, mais ceux qui sont confinés avec vous.
Alors, vous pourrez peut-être pas faire des études de cas parce que forcément, ça, c'est un peu plus compliqué. Vous n'allez pas travailler forcément sur vos proches qui n'auront peut-être pas forcément d'ailleurs de problème. Mais je vous donnerai de toute façon des études de cas au hasard que vous pourrez travailler de telle façon à ne pas perdre tout votre investissement depuis le début d'année. Il faut vraiment que vous restiez mobilisés et que vous trouviez des ressources à l'intérieur de vous pour le temps qui nous est donné à être chez nous. Donc le rein, il compte 27 points d'AQ et c'est le point 3 RN qui va réguler l'ensemble de la boucle du méridien du rein. Ça se trouve derrière la malléole, du côté de la rate, hein, donc du côté de la colonne vertébrale, derrière la malléole. C'est là où vous retrouverez le point, mais vous pouvez aussi vous servir effectivement de votre livre d'acupuncture pour le retrouver plus précisément. Au niveau de la vessie, elle, c'est 67 points. C'est énorme, c'est un des plus grands méridiens, avec le point 64 vessie qui rééquilibre sa circulation. Celui-ci, pour le trouver, c'est pas très compliqué. Mémotechnique, donc du coup, c'est du côté de la vésicule biliaire, V comme VB. Vous allez retrouver le point 64V. Vous allez mettre votre pouce au niveau du genou et vous remontez un tout petit peu. Et là, vous êtes sur le point 64 de la vessie. Et donc ça va rééquilibrer l'ensemble de la boucle du méridien. Rappelez-vous, ce sont des points de rééquilibre reset. Donc en fait, on redonne l'opportunité à la mémoire du méridien de revenir à zéro et donc de repartir sur de nouvelles bases. Au niveau du rein, il est à sa pleine énergie entre 17h et 19h. Donc évidemment, si à cette heure-là, vous n'êtes pas bien, il faudra voir peut-être à travailler le méridien qui est à son opposé, c'est le gros intestin. Et la vessie, elle est pleine à son énergie entre 15 et 17 heures, alors que là, c'est le poumon qui se repose. Donc c'est pareil, si vous avez un trouble du méridien de la vessie, évidemment, il faudra toujours veiller à trouver si ce n'est pas le poumon qui crée un peu du bazar à distance. Donc nous aurons aussi des symboliques assez fortes. Hein. Le rein nous parle évidemment des peurs, des craintes associées à la perte d'un territoire réel ou symbolique. J'insiste sur le point symbolique parce qu'un territoire, c'est extrêmement large. Je vous ai mis quelques symboliques de territoire que je vais vous citer de suite, mais c'est vraiment... il faut vraiment écouter les gens. Vraiment écouter les gens. Et d'ailleurs, c'est une des caractéristiques aussi de la loge avec le méridien du rein où on a les oreilles. Les oreilles, c'est aussi entendre, écouter, etc. Donc là, au niveau des symboliques du territoire pour le rein, on a donc tout ce qui est espace de liberté. C'est un territoire, la liberté. La liberté de penser, la liberté de sortir, la liberté en tout cas de se sentir libre, quelles que soient les conditions. Et quand je vous dis que là, c'est d'actualité, on est vraiment en plein dedans. Un territoire, ça peut être aussi un chien, un chat, un enfant, un mari, une femme, un amant, une maîtresse. Là, il est clair que... il y a des gens qui vont souffrir d'une certaine situation. Un père, ça peut être une mère, un travail, un patron, une distraction, une maison. Particularité aussi pour les enfants, un jouet est un territoire. Hein. Lorsqu'on leur demande de partager, ils sont souvent pas très très contents parce que ça reste un territoire qui leur appartient. D'ailleurs, je me rappelle d'Héloïse, qui est une petite fille que j'ai suivie par rapport à un divorce des parents et d'autres choses qui étaient un peu plus complexes. Je me souviens que cette petite fille, elle pleurait parce que les parents, son père en tout cas, avait refait sa vie, avait une petite fille et ils avaient pris les jouets d'Héloïse, qui étaient un peu plus grandes, donc des jouets dont elle ne se servait plus, pour les donner à la petite sœur. Sauf que Héloïse n'était pas d'accord, c'était à elle. Même si elle jouait plus avec, c'était à elle, c'était son territoire, et le fait qu'on lui prenne, elle l'a pas bien vécu. Donc voilà, juste pour vous dire qu'un territoire, ça peut être aussi un jouet, un objet. Ça peut être le programme télé aussi. Pour ça qu'on s'engueule avec les télécommandes le soir. Voilà, ça c'est la petite aparté pour ceux qui sont en couple. Les ados aussi, leur grotte, leur chambre, leur espace de créativité aussi, de construction et quand je dis construction de personnalité. C'est-à-dire que quand ils te disent « t'as un con, t'as rien compris », quelque part, c'est qu'ils se sentent un peu menacés dans leur territoire, mais en termes d'individus.
Bref, les territoires sont larges, comme vous venez de le voir. La vessie, quant à elle, elle représente tout ce qui est la posture. Donc, n'oubliez pas que le méridien démarre du pied et remonte intégralement la colonne vertébrale et passe donc par la tête. Donc là, on va être sur des tonalités de posture, toujours pareil dans les peurs, les craintes, etc. Mais ce sera de la posture. Donc, peur de ne pas être à la hauteur, par exemple. Manque de positionnement aussi dans le territoire, qui peut être donc une conversation. Faut savoir que notre parole et notre façon de nous positionner face à une situation conflictuelle est un territoire de pensée et de parole, donc de posture. Posture d'échec aussi, qui peut amener à un manque de, enfin, qui peut être lié, pardon, à un manque de confiance en soi, donc qui peut amener à de la dévalorisation. Et dans la dévalorisation, on va trouver aussi tout ce qui est l'ossature, les os, donc l'arthrose, et j'en passe et des meilleurs. La peur aussi de manquer d'argent, donc tout ce qui est lié au liquide, ça peut être aussi l'alcool, par exemple, c'est aussi un liquide. Donc en fait, tout ce qui est rattaché au liquide, symboliquement, ben, ça fera partie de la loge eau, mais avec la vessie. Vous voyez, imaginez donc toutes les possibilités, il n'y a vraiment pas de cas d'école. Donc il faut vraiment que les gens puissent utiliser leur propre vocabulaire. Après, c'est à vous de voir si ça rentre effectivement dans ça. Après, quand vous avez un doute, toujours pareil, vous pouvez utiliser le pouls. Le pouls va vous donner le méridien qui est associé à ça. Même si c'est pas encore complètement carré pour vous, entraînez-vous. N'attendez pas qu'on se retrouve. On ne sait pas du tout combien de temps ça va durer cette histoire. Donc entraînez-vous et faites-vous confiance surtout. Si le pouls change, qui tape, qui ralentisse ou qui se taise d'un coup, c'est que ça a changé et c'est que ça a répondu à votre question. Voilà, faites-vous confiance. Je vous le dis certainement pas assez, même si je me répète, faites-vous confiance. La peur aussi d'avancer, même si cela touche plus principalement les muscles, les tendons, cela touche avant tout au système musculo-articulaire et les articulations font bien partie de la loge haut. Tout ce qui est aussi posture de découragement lorsqu'on sait que cette loge abrite notre bravoure. Donc, ne vous laissez pas submerger. Cette loge avec le méridien du rein notamment a la capacité de sortir toutes les personnes de toutes les situations extrêmes par sa capacité justement à créer des idées, à être malin, ingénieux. Donc voilà, par exemple, c'est un exemple. Les gens se battent pour du PQ. Vous avez des vieilles serviettes chez vous, vous coupez, faites des petits carrés, vous les mouillez, voilà. Et puis machine à laver. N'ayez pas peur, il y a forcément des choses que nous n'avions pas avant et dont on peut servir. Faites appel à votre imagination. Vous avez un doute, vous ne savez pas, partagez une question sur le groupe. Peut-être qu'avec toutes nos têtes pensantes et bien pensantes, nous arriverons à nous dépatouiller de plein de situations. Toutes les périodes aussi critiques devront être abordées avec calme, sérénité, pour éviter d'abattre la carte d'énergie de vos reins, évidemment. Voire ne rien tenter puisque cette loge prédomine à l'hiver et que par ces températures, tout est gelé. Donc évitez de commencer quelque chose à cette période-là, reposez-vous, préparez votre printemps et comme déjà vu avec la loge bois, c'est évidemment au printemps que les choses bourgeonnent et peuvent enfin voir le jour. Donc profitez de ce temps-là pour, si vous pouvez avoir des idées, préparer des choses, mais n'envoyez rien maintenant, ça ne servirait strictement à rien. Sauf vos comptes rendus, bien évidemment. Ça, vous devez le faire. Cela n'empêche qu'il faut donc garder un rythme normal, mais veiller à dormir un peu plus et surtout à consommer des boissons chaudes ou de l'alimentation chaude, puisque le corps a besoin à cette période-là d'être réchauffé. Donc là, n'hésitez pas à boire des tisanes, etc., etc. Cette loge bénéficie aussi du stockage d'énergie. Ça, je l'ai dit un peu plus haut tout à l'heure. Elle récupère donc toute l'énergie n'ayant pas servi des autres méridiens. Et c'est pour ça qu'en cas de stress, elle mobilise toutes ses forces pour lutter. On y retrouve par ailleurs les surrénales qui sont effectivement la queen du stress, c'est-à-dire que c'est vraiment grâce à elle que nous pouvons résister. Cette loge aussi abrite les oreilles. Donc là, on va être en termes de communication. Les dents aussi, mordre quand on dit mordre la vie à pleines dents. Et malheureusement, c'est aussi la loge qui abrite tout ce qui est dépression, etc. Donc là, c'est vraiment qu'on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Donc on peut avoir effectivement des problèmes dentaires. Tout ce qui est système reproducteur aussi, la pérennité. Là, c'est sûr qu'on va retrouver... Enfin, je l'espère pas. Et vraiment, j'espère que tout ça, ça va s'arranger très rapidement. Mais lorsque on ressent que la vie peut être engagée pour nous, on peut avoir donc très très peur, des craintes qui sont
qui ne sont pas rassurées même par notre entourage, etc. Et ça peut atteindre l'appareil reproducteur, c'est-à-dire toute la partie de l'appareil de reproduction. On peut vraiment soit avoir envie d'une sexualité exacerbée parce qu'il faut absolument pérenniser notre planète avant que tout parte en fumée. Donc on peut retrouver des choses liées à ça. Et quand je dis le système reproducteur, on a aussi bien effectivement tout ce qui est du côté homme et du côté femme. Et n'oubliez pas que les femmes, les seins représentent aussi un état de reproduction. Donc voilà, faites attention à votre pensée. Système endocrinien, sauf évidemment le pancréas qui lui appartient plutôt à la loge terre et tout ce qui est digestif. Sinon, tout ce qui va être parathyroïde, thyroïde, voilà, les ovaires, etc., l'hypophyse, l'épiphyse, tout ça appartient à la loge haut. Même si moi, effectivement, je l'attribue pour l'hypophyse, l'épiphyse au système nerveux que je mets de côté. Néanmoins, ça appartient quand même, il y aura toujours une tonalité de la loge haut. Et rappelons aussi que la thyroïde pour les femmes, c'est le 3e ovaire et c'est bien dans la loge haut. Voilà, donc on a aussi avec la thyroïde des fois la perte de cheveux, les cheveux blancs, les ongles qui cassent, etc. C'est de la loge haut. On dit on se fait des cheveux blancs, on se fait du souci. On pourrait le dire c'est de la loge terre, mais c'est quand même la loge haut qui n'est plus en capacité de nous aider face au stress, à lutter contre le stress. Voilà, donc n'hésitez pas et prenez votre livre d'acupuncture pour regarder évidemment les IT des 2 méridiens parce qu'on retrouve énormément de déséquilibre. Je fais un petit rappel aussi. Donc en cas de stress, les surrénales s'activent, envoient un message au foie pour libérer une forme de glucose, pour sa fonction glucogénique. Et c'est le pancréas qui va distribuer à l'organisme en charge de lutter et de combattre évidemment contre un événement tel qu'il soit. Donc oui, pour revenir à la liste du livre d'acupuncture et des IT concernant le rein et la vessie, donc on va retrouver tout ce qui est maux de tête, les vertiges, tout ce qui est rétention urinaire, troubles gynécologiques, alors XXL, troubles gynécologiques, troubles de la fonction sexuelle, troubles digestifs, troubles de la respiration, on est en plein dedans quand même, troubles de la vision, les épilepsies, l'insuffisance vertébro-basilaire. Vertébro-basilaire, donc c'est l'artère qui passe juste là de chaque côté des occiputes qu'il faut pomper de temps en temps. Cette artère en fait irrigue l'ensemble du cerveau, enfin en tout cas de notre tête, donc c'est extrêmement important et c'est souvent cette insuffisance vertébro-basilaire qui peut donner aussi des étourdissements et des vertiges. Donc, ce qu'on appelle aussi des syndromes de Meniere, mais qui ne sont pas toujours avérés. Quelquefois, il suffit juste de masser un peu ça et l'histoire repart. On a aussi les coronopathies, les hémorroïdes, troubles et douleurs de la colonne vertébrale. Donc, quand je dis aux 2 postures, en règle générale, on peut avoir mal en bas du dos, on peut avoir mal dans les dorsales, dans les cervicales, etc. etc. Troubles et douleurs, donc ça je l'ai dit. Paralysie donc des membres inférieurs. Troubles psy. Hypertonie, donc c'est l'activité des muscles. Donc ça peut être, mettons, les jambes sans repos. Voilà, à peu près. Il est intéressant aussi d'observer que le Doumaï, page 260 de votre livre d'acupuncture, se mêle à ces méridiens. Donc regardez aussi les IT parce qu'on retrouve aussi beaucoup de choses. Je crois qu'il y a l'anorexie de mémoire. Enfin voilà, il y a d'autres troubles associés dont on n'a pas forcément parlé avec les méridiens de la vessie et du rein, mais on les retrouve aussi dans les IT du Doumaï. Il est dit aussi que le méridien accueille la vie et ouvre les portes de la mort. Pardon, le seul lien, moi, que je vois, parce que je ne le trouve pas dans les livres de médecine chinoise, donc je m'en réfère à ce moment-là à notre physiologie propre et dure. Donc le seul lien que je vois dans cette proposition, c'est que les reins travaillent avec les poumons, indispensable forcément à notre vie terrestre par le biais de la respiration, etc. Et il faut savoir que les poumons purifient le sang, l'oxygène, pour le distribuer au cœur, et le cœur sert tout l'organisme. Donc les reins sont vraiment... Enfin, je veux dire, s'il y a quelque chose qui se casse la figure et que c'est les reins qui se cassent la figure, de toute façon, notre vie est en danger derrière. Évidemment, ça va faire monter la pression artérielle, on va hyperventiler, enfin, l'organisme va travailler à une lourde charge. Donc, on peut comprendre juste, en tout cas, ce lien-là, moi, physiologiquement, en tout cas, je le conçois comme ça. Donc, ça, c'était une petite aparté physiologique.
On dit aussi que le rein abrite le Jing. Jing, c'est l'énergie en fait de nos parents, de nos ancêtres et de notre propre énergie aussi. C'est-à-dire que on arrive sur cette terre avec l'énergie de nos parents, de nos ancêtres, donc tout l'arbre généalogique, mais également on a quand même notre propre quintessence, hein, notre propre énergie à nous, heureusement. C'est ce qui fait que je pense que des fois, on ne refait pas forcément l'histoire de nos parents. En tout cas, on fait différemment. Donc, il est évident que si nous avons des personnes de notre famille dépressives ou qui se sont suicidées, c'est le cas de cette loge-là, parce qu'on parle vraiment de vie, de mort, de dépression, etc., etc., nous aurons plus forcément de potentiel pour faire une dépression. Ça, c'est évident. S'il y en a eu dans la famille, on est exposé à un risque plus important, comme s'il y a des problèmes, je ne sais pas moi, de cancer dans une famille. On va être en hypervigilance sur ça pour éviter... voilà, en tout cas, on va surveiller de beaucoup plus près. Nous aurons donc plus de potentiel pour faire aussi donc une dépression, c'est ce que je viens de dire, pardon, qui reste une perte de territoire, comme par exemple les fausses couches, les décès, la perte d'un boulot, le déménagement. Là, on est en plein dedans. Il y a quand même des gens qui vont perdre leur travail, enfin en tout cas perdre leur travail momentanément, en tout cas. On a plein de choses comme ça. Il y aura peut-être des gens qui vont malheureusement avoir des décès dans la famille. Je le souhaite pas, en tout cas, vraiment, Vraiment, je ne le souhaite pas pour vous, mais on voit que ça va être compliqué pour plein de choses. Donc là, pas de travail, pas de lien social, séparé, etc. Ça peut vraiment affecter notre loge haut. Donc frottez-vous les reins à mort. Ensuite, prenons soin aussi de nos reins. Voilà, en tant que thérapeute, n'hésitez pas à vous les frictionner avant chaque début de séance pour renforcer votre énergie ou tout simplement placer une source de chaleur dessus lorsque vous êtes fatigué. La chaleur va permettre aux reins de se vasculariser et vraiment de reprendre un peu d'énergie. Ça, c'est extrêmement important. Là, même si vous n'êtes pas fatigué, en gros, et que vous ne recevez pas du public, puisque vous n'avez pas le droit, je vous le rappelle, ça n'empêche que vous pouvez quand même vous frictionner les reins, ça ne vous fera pas de mal, bien au contraire. Donc pour tous ceux aussi qui travaillent, et ça je vais finir là-dessus, pour tous ceux qui travaillent avec les énergies plus subtiles, ça ne fait pas vraiment partie de la loge haut, mais parlons-en quand même puisque vous êtes un groupe et que ce soit La Rochelle ou que ce soit Calais, vous êtes un groupe où il y a vraiment des potentiels assez forts. Et qui brassait de l'énergie, c'est-à-dire aussi bien du magnétisme, du reiki, et j'en passe et des meilleurs, enfin toutes sortes de potions magiques. Là, vous allez certainement être appelés pour certains, je dis bien pour certains, à des appels à la prière, pour prier pour la terre, pour les malades, pour les gens, etc. Attention, là je vous dis warning, c'est très bien de faire des prières pour les gens, d'envoyer de l'amour à la terre et tout ça. Je dis pas que c'est pas bien, c'est génial de pouvoir le faire et de trouver de l'énergie malgré les circonstances à le faire et de vous mettre tous en projection, d'aider à distance vos proches, etc., etc. Mais je vous recommande 2-3 petites choses et ça m'a vraiment été donné par les guides fin d'année dernière. Je crois que je l'avais partagé aussi avec Christophe qui bizarrement m'avait posé une question ce jour-là. Je me dis, tiens, c'est peut-être pour ça que j'avais les guides qui m'avaient affiché tout ça. Donc je vous lis cette petite phrase. Donc pour tous ceux qui travaillent avec les énergies plus subtiles, sachez que vos reins sont la première cible des entités, des énergies en tout genre. Donc ça peut être un égrégore, une façon de penser, n'importe quoi, toutes les énergies. Ne faites jamais un soin à distance, une prière à distance, sans le mettre visuellement dans un panier. Ne faites pas ça. Voilà, un panier à offrande et répétez cette phrase. C'est un conseil. Encore une fois, les conseils, on en fait ce qu'on en veut, on en prend une partie, machin, mais par contre, si vous êtes à ramasser la petite cuillère, ne venez pas vous plaindre. Donc, j'envoie de l'amour, n'importe quoi, tout ce que vous avez envie, vers cette personne ou vers la terre ou vers un groupe de personnes, peu importe. Amour, demande de guérison, 3 petits points. Donc ça, c'est vraiment tout ce que vous aurez dans vos prières. Avec ma conscience attachée, c'est-à-dire que vos corps énergétiques restent à votre conscience attachée. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que votre énergie ne se barre pas avec vos prières vers les gens qui pourraient être, je vous le rappelle, en cette période-là, peur, des craintes, des phobies, etc., peut-être même des mauvaises pensées. Donc, gardez bien votre conscience toujours attachée et répétez-le-vous bien. Je travaille avec ma conscience attachée. Ça, c'est très, très important.
Donc, je répète toute la phrase parce que du coup, j'ai fait une petite aparté. Donc, j'envoie telle et telle chose vers cette personne, un groupe, la terre, ce que vous voulez, amour, demande de guérison, demande de tout ce que vous voulez, avec ma conscience attachée et par le biais de mes guides de lumière, les plus élevés, en charge d'aider la personne, la terre ou tout ce que vous avez demandé. Je laisse l'univers se servir de mes intentions les plus nobles et que mes guides soient un pont pour distribuer mon amour et ma bienveillance là où mon énergie est juste et utile. Merci. Ce n'est pas vous en direct qui faites vers la personne. Vous devez utiliser un pont qui sont vos guides et c'est seulement ça qui vous protégera de ne pas tomber plus malade, plus fatigué. Et je pense que vous êtes nombreux à participer quelquefois à des groupes de prière, etc., ou à des soins, et vous ne faites pas cet exercice de garder votre conscience attachée, de passer par une tierce personne qui sont vos guides pour faire valoir tous vos bons soins. Donc voilà, c'était vraiment cette petite chose-là que je voulais vous préciser. Je vous souhaite évidemment une belle journée. Prenez soin de vous, de vos proches. Et puis, si vous avez des questions, bien évidemment, préparez tout ça. Et puis, je vous ai dit que j'allais de toute façon vous prendre tous sur un créneau d'1h30 pour pouvoir échanger sur vos cas d'études, si vous en avez en plan, si vous avez des questions, etc. Bien évidemment, je suis là à votre service. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt.